Que les revendications des personnes handicapées restent souvent sans réponse. Problème d'accessibilité dans les cités, transports en commun pas adaptés. Nous allons en parler dans un instant dans le 12-14 avec autour de cette table Guy Verne. Bonjour Guy Verne, vous représentez la Fédération des aveugles de France et Charlie Valenza. Bonjour Charlie, vous êtes animateur et vous vous occupez de la communication d'une association qui a fêté ses 10 ans et qui s'appelle Boulégan. Auparavant, voyons ce reportage réalisé par Chantal Fazi. Les images sont de Éric Jacquet. Sophie se déplace en fauteuil roulant depuis 15 ans. Atteinte d'une maladie génétique, elle se bat aujourd'hui pour que les droits des handicapés soient enfin reconnus et vient d'écrire une 50aine de courriers électroniques aux députés sortants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour leur demander concrètement ce qu'ils comptaient proposer en faveur des handicapés s'ils étaient élus. À ce jour, aucune réponse. Je suis seule devant mon ordinateur à me débattre, à envoyer des emails partout, personne ne me répond jamais. Je trouve que quand même pour une république, quelque part, c'est un mauvais signe, parce qu'on ne prend jamais en compte la minorité en fait d'un pays quelconque, même si les personnes handicapées et leurs familles ils représentent quand même 6% de l'électorat total. Présidente départementale du collectif des démocrates handicapés, Sophie souhaiterait avec cette action obtenir un peu plus de dignité et de respect pour les handicapés, notamment mentaux, et favoriser l'intégration des enfants handicapés. Quand un enfant handicapé veut être installé ou inséré dans l'école de la République, c'est quand même pas un truc, on demande quand même pas la mer à boire. Je veux simplement intégrer des enfants dans l'école de la République, c'est le parcours du combattant. Si les hommes politiques se décident à répondre avant les élections, le collectif se dit prêt à soutenir activement la candidature de celui qui sera le plus décidé à faire avancer la cause du handicap. Alors Charlie, vous revendiquez un certain nombre de droits simples, comme le droit à la scolarité, le droit à avoir un accès à la culture, au transport et bien d'autres encore. Alors cela paraît incroyable, mais vous en êtes privé parce que tout simplement vous êtes handicapé, ce qui est absolument hallucinant. Alors malheureusement, ce n'est pas un discours qui est nouveau, ce n'est pas un discours qui est neuf. Ça fait longtemps que vous revendiquez ces droits élémentaires. Finalement, c'est à qui à régler ces questions? Parce qu'on en parle beaucoup, mais rien n'est fait. Pas grand-chose. Oh, ouais, on va plutôt dire ça, parce que les mentalités ont quand même évolué, les choses commencent à bouger. Et je pense qu'elles bougent grâce justement à la mobilisation de personnes handicapées eux-mêmes qui se prennent de plus en plus en charge et qui travaillent de plus en plus, je dirais, en collaboration étroite avec les municipalités, avec les conseillers généraux, les conseils régionaux. Donc il y a une vraie amorce de dialogue. Il y a plus que ça. Parce qu'il y a un travail associatif qui est important. Il y a une vraie mobilisation. Mais enfin, in fine, la parole elle appartient aux politiques. C'est eux qui prennent les décisions. Tout à fait. Est-ce que vous avez une oreille attentive de la part de ces gens-là ou pas? Alors, je vous donne un exemple sur Aubagne. Sur Aubagne, depuis plusieurs années, on travaille par rapport à l'accessibilité. On a monté un comité d'accessibilité avec les municipaux. Et on travaille, et on peut dire qu'actuellement, au niveau de la voirie, la ville d'Aubagne est très accessible par rapport à certaines villes. Mais c'est un travail de terrain, de tous les jours, avec la municipalité, qui travaille aussi avec l'ensemble des associations sur Aubagne, comme Boulégan, et toutes les associations qui sont derrière nous, et les choses avancent réellement. Il y a du concret. Guy, est-ce que les problèmes sont identiques pour les aveugles que vous représentez? Les problèmes, oui, sont identiques puisque nous... Est-ce que le combat est le même? Est-ce qu'effectivement vous êtes obligé de façon quasi systématique de remonter au créneau, de dire attendez, là il y a des choses qui ne vont pas, il faut que la situation s'améliore rapidement? Le combat est aussi systématique et puis nous avons la différence par rapport à nos amis motards, c'est que les lois pour les déficients visuels ne sont pas toujours bien... nous sommes, je dirais un petit peu, sans faire de mauvais jeu de mots, un petit peu la dernière roue de la charrette, puisque pour obtenir certaines choses, notamment dans les systèmes de feux sonores, choses comme ça, depuis peu seulement les décrets d'application sont sortis en 99, et c'est une loi qui est très ancienne. Donc nous avons encore du chemin, peut-être nous les non-voyants, nous nous fondons un petit peu trop dans la masse, je dirais, des handicapés ou des gens valides, et nous sommes un petit peu moins bien, des fois, reconnus, ou nous ne savons peut-être pas suffisamment nous montrer, nous faire voir. C'est rigolo comme formule, mais c'est comme ça.
Voilà, donc le combat est le même, oui, dans tous les domaines, hein, l'accessibilité dans tous les domaines. Si on prend, enfin, si on met la France sur une échelle de comparaison de l'Union européenne, par exemple, est-ce que la France, en termes d'accessibilité, mais d'une manière plus générale, de relations, j'allais presque dire, avec les personnes handicapées, est en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs ou pas? Semblerait. Je ne sais pas ce que Charlie Valenza en pense, mais bon, oui, il semblerait qu'on ait quand même un petit peu, dans certains domaines, un petit peu du retard. Je prendrai un exemple, par exemple, pour les déficients visuels, tout ce qui est les nouvelles technologies, Internet, nous avons du mal un petit peu à faire évoluer les choses. Il existe des choses, mais il existe des associations qui travaillent, comme l'association BrailleNet, qui a mis un protocole d'évaluation des sites Internet, voir s'ils sont accessibles pour les non-voyants. Et malheureusement, tous les sites, même des grandes institutions, ne sont pas forcément toujours accessibles. Nous aimerions que cela le devienne. Alors, Charlie, est-ce qu'à travers l'arsenal juridique que possède le pays et qui peut être une arme redoutable, vous avez la possibilité de vous retourner contre des communes qui, effectivement, ne respecteraient pas la loi, tout simplement? Oui, on pourrait le faire. C'est vrai qu'on va dire que les personnes handicapées sont quand même plus gentilles, plus tolérantes, mais pour combien de temps? C'est vrai qu'on pourrait attaquer plus systématiquement quand les lois ne sont pas respectées, mais j'ai quand même envie de donner une précision importante, c'est que les politiques ont fait peut-être plus de progrès, paradoxalement, que l'ensemble des citoyens. Les mentalités, des fois, me semblent évoluer plus. En termes de visibilité? Oui, c'est-à-dire qu'on sent que les politiques ont tendance à nous écouter. En tout cas, il y a peut-être des disparités dans certaines villes, mais moi je prends l'exemple de ce que je connais, ils nous écoutent plus. Par contre, le constat qui est dramatique actuellement, c'est que d'un côté, vous avez des villes qui s'adaptent de plus en plus, des améliorations de l'accessibilité qui s'adaptent, et puis vous avez de l'autre côté, je dirais, une minorité de citoyens qui est très incivique et qui ne respecte pas le travail qui est fait. Donc, si vous voulez, l'argent qui est investi dans l'adaptation, des fois, il est abîmé parce que les gens ne se sentent pas concernés et ne respectent pas. Vous pensez en particulier, mais effectivement, on pourrait trouver beaucoup d'exemples aux voitures qui se garent sur les trottoirs et qui, effectivement, peuvent devenir un obstacle quasi infranchissable pour le non-voyant que vous êtes. Oui, il peut nous mettre même, je dirais, mettre notre vie en danger, même si nous... Bon, pour ma part personnelle, j'ai un chien guide, il vient dans le travail. Il est à vos pieds, je ne sais pas si on peut faire un plan. Il est à mes pieds, oui, on le voit là. C'est formidable. Mais malgré ce, quelquefois, le chien guide nous oblige à descendre sur la rue parce qu'il n'y a aucune possibilité pour passer. Et nous mettons donc à la fois notre vie et la sienne aussi en danger par l'inconscience ou simplement l'ignorance, je dirais plus simplement en termes un petit peu peut-être vulgaires, mais le je m'en foutisme du citoyen commun, je dirais presque. C'est une vraie prise en compte citoyenne, tout simplement. Voilà, c'est effectivement les gens prise en compte puissent penser aux gens qui ont des difficultés à se déplacer et ils sont... Quand vous n'avez pas d'handicap, forcément tout est simple, tout est normal, tout fonctionne. Et, si un jour ils se retrouvent sans leurs yeux ou sans leurs jambes, à mon avis, ils changeront probablement de politique, de réflexion, quoi. Charlie. Et puis il y a aussi une chose qui est importante à dire, c'est que tout le travail qui est fait en direction du handicap, au niveau de l'aménagement des villes, par exemple, c'est aussi très utile pour les mamans qui ont des poussettes. Et quand notre vie est en danger à nous, elle est en danger aussi pour des enfants. On prend l'exemple de la folie qu'il y a eu dans la ville, où une voiture a renversé toutes les piétons à un arrêt de bus. C'est une question plus générale que uniquement la réduire aux personnes handicapées. Très, très rapidement, puisqu'on arrive au terme de cette édition, aussi, on est confronté très directement, parce qu'on a un handicap quel qu'il soit, à ce type de problème, c'est-à-dire une accessibilité réduite, tant au niveau des transports en commun qu'au niveau de la façon dont on circule dans les villes. Est-ce qu'il y a une possibilité de venir très directement, de rentrer très directement en contact avec vous? Tout à fait. Là, je pense que sur l'écran va s'afficher notre site internet. www.boulégan.com. Voilà, c'est-à-dire il y a une rubrique sur l'accessibilité d'Aubagne. Qui est très bien faite d'ailleurs. Et très très bien faite, qui va s'améliorer. Et je voudrais saluer Sonia. Oui, nous aussi, nous avons notre site internet de la Fédération des aveugles de France qui fait
fait aussi pour l'accessibilité, forcément. Hein, www.faf.asso.fr. Si vous êtes très directement confronté à des problèmes, n'hésitez pas à rentrer à travers Internet, hein, grâce à Internet, avec Boulégan ou la Fédération des aveugles. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. En ce qui concerne l'information, prochain rendez-vous ce soir le 19-20. Prochain rendez-vous